C'est ta fille qui me rend insensible ainsi. J'ai tout fait en vain pour l'éloigner de ce garçon qui représente un danger pour elle. Je ne vais pas passer toute ma vie à poser des actes qui ne produisent aucun résultat. Outililililio, tu venais voir. Où est ta soeur? Grammy, elle a dit qu'elle va rester à Douala pour se venger. Un homme qui jette ses propres enfants dehors pour héberger celui de quelqu'un d'autre. Aucune personne vivant dans ce village ne peut défier, et pour longtemps, avec succès, nos valeurs traditionnelles. Je vais personnellement te ramener à Douala. C'est quelle histoire ça? Non, grand-mère, pardon. Je suis tranquille au village, je suis à l'aise ici. Je veux parler à Douala, revivre l'enfer que j'ai vécu là-bas. Tu veux vraiment que je me marie? Mais quelle question? Tu connais un père qui n'aimerait pas que sa fille se marie? Pourquoi est-ce que tu as donc donné une si longue liste à la famille de mon fiancé Donald? Ça ne me surprenait pas. Je savais que tu te battais uniquement pour ta cause. Je regrette. Excuse-moi, ma fille. Excuse-moi, je te demande pardon. Pardon. Je suis désormais auprès de l'homme qui m'a engrossée. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Mais pourquoi as-tu mis autant de temps chez ton médecin? Tout simplement parce qu'il avait beaucoup de patients à gérer. Tu as reconnu le garçon qui était avec ma fille au restaurant? De quelle fille tu parles? Oublie celle que tu appelles ta fille là. Chérie, si tu veux avoir une existence tranquille, tu dois considérer que ces filles n'ont jamais existé. Et présentement, ce qui doit te préoccuper, c'est ta vie conjugale. Et Syriac, qu'est-ce que tu penses faire pour qu'il ne veuille plus vouloir rechercher son père géniteur? Je suis vraiment inquiet pour lui. Il va se lasser et finir par abandonner ce souci. Il est impossible pour moi de le mettre en contact avec ce minable chauffeur. Je n'arrive pas à le considérer comme père de mon enfant. Maman, que tu l'acceptes ou pas, qu'il soit minable ou non, c'est mon père, c'est lui qui m'a donné la vie. Même contre ton avis, je veux voir mon père. Sinon, tu devras oublier que tu es un fils dans cette maison.
Ô Dieu de ce village, Dieu protecteur de nos traditions, Dieu protecteur de nos ancêtres, nous sommes réunis devant toi aujourd'hui pour te demander de nous protéger, de protéger nos enfants et de nous écarter du vent contraire qui souffle actuellement dans ce village. Nous vous exhortons à frapper avec la dernière énergie tous ceux qui tenteront de porter atteinte à nos valeurs et à nos traditions. Comme Tagne. Mon amour? Oui, chérie. Qu'est-ce que Mélissa a dit? Elle m'a dit qu'elle ne reviendra ici que pour chercher ses effets. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Non. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça de ta fille unique. C'est notre seul enfant que Dieu a donné. Mélissa n'est pas morte à ce que je sache. Elle est dans une option qu'elle a librement choisie. Elle peut faire de sa vie ce qu'elle veut. Maintenant que c'est dit majeur, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Non. Donc c'est à la clinique Wafo qu'on va résoudre ton problème. Oui. L'ophtalmologue de cette clinique est la seule personne sur qui je compte actuellement. Maman, moi je rentre. Je venais juste te montrer la maison. D'accord. Allons, je te raccompagne. Non, tata, pas la peine. Mais je peux quand même avoir un verre d'eau. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais Fabrice, comment tu demandes un verre d'eau alors que tu es chez toi? Ok, tonton. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Basile, vieux frère. Ah, c'est Basile. C'est pas Bonjour. ici. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Que se passe-t-il? J'ai la chair de poule. Mes cheveux se dressent sur ma tête. On dirait qu'il y a de nombreux totems dans les environs. Je suis ici parce que je vais effectuer les travaux dans mon champ. Que ceux qui vous ont envoyé comprennent que ce champ, je l'ai hérité de mes ancêtres. En tout cas, personne ne me demande rien concernant ce patrimoine qui me revient de droit. Hey! Hey!
Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici, fiston? Tu le connais? Mais tu parles à qui, Basile? Je parle à mon fils dont je t'ai souvent parlé là. Qui est ton fils? Fabrice? Là, tu fais heureux, mon gars. Fabrice est mon neveu. Voilà sa mère. À ce que je sache, elle n'a jamais été à Ebolova. Je suis perdu là. Mon frère, je ne comprends plus rien. Excusez-moi un peu, monsieur. Que se passe-t-il exactement? Basile, tu as fait une grosse confusion. Oui. Madame, vous habitez quel quartier? Pourquoi cette question? Je voudrais rencontrer votre fils. Je vais lui parler. J'habite le quartier Madagascar. Ok. Au sortir d'ici, vous allez m'indiquer précisément où vous êtes. Je veux parler à votre fils. C'est important. S'il vous plaît, madame. Protégez-moi. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Il y a des méchantes personnes qui sont à ma poursuite. Ces méchantes personnes ne seraient pas toi par hasard? Non, pardon, faites quelque chose pour moi. Pardon. Ok. Entre donc dans la maison, tu me dis qui sont ces méchantes personnes qui te veulent du mal. Vous ne pouvez quand même pas m'abandonner dans une grande concession comme celle-ci pour aller tout à Douala. Je vais ramener Foto ici par tous les moyens. Sinon, je vais perdre définitivement cet enfant. Et moi, je vais aller mettre la pendule à leur chambonnier. Je dois enlever ce que la femme a mis dans sa tête. Je ne trouve pas nécessaire ton déplacement, Mamani. Déjà que Sorel avec qui tu veux aller, t'as déjà dit qu'elle n'aimerait pas aller là-bas tant que cette femme se trouve encore dans la maison de son papa. Donc, vous ne voulez pas que je me déplace? Une personne peut aller accomplir toutes ces tâches. Vous allez gaspiller de l'argent. Moi, je suggère que Maman Fo aille seule résoudre tous ces problèmes. Je tiens moi-même à aller mettre de l'ordre chez mon fils. Il y a des choses que je ne peux pas accepter de mon vivant. S'il faut jeter mes petites filles dehors pour s'occuper des bâtards, qu'ils attendent d'abord que je meure. Oui, Mamani. Comme l'a dit Maman Tué. Laisse-moi aller à Douala. De là, je vais résoudre tous ces problèmes. Voilà qui est bien dit, Maman Fon. Fabrice, je peux savoir qui était le monsieur qui était chez Fosso et ce que vous traitez tous les deux. C'est mon ami. Je te le redemande pour la deuxième fois. Qu'est-ce que toi et lui traitiez? Ouais, mais laisse-moi tranquille, c'est même quoi? C'est le monsieur avec qui tu causais au téléphone que tu appelais papa chéri et que ta soeur a écouté. Non, ne me dérange pas, ne me dérange pas. Tu ne bouges pas d'ici. Je te l'ai déjà dit. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu traites avec ce monsieur? Mais laisse-moi, c'est quoi? Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas dit qui est ce monsieur. Dis-moi toute la vérité. Tu as maintenant mon habit que c'est mon habit qui doit te parler. C'est pas moi qui dois te parler. Ok, je laisse ton habit. Dis-moi ce que tu traites avec lui. C'est maman Asiene qui m'a mis en contact avec lui. Il s'appelle Basile, c'est le véritable père de Syria. Moi, je me faisais passer pour ce dernier et maman Asiene m'entretenait en retour. Hey! J'ai toujours dit que cette femme va me tuer. J'ai dit que cette femme, c'est le diable en personne. Fabrice, si on te tuait là-bas, tu allais me dire quoi? Qu'elle allait me tuer? Cette Asienne aura des comptes à me rendre.
Salut tonton chéri. Oh, bonjour, c'est qui? C'est Fallon tonton. Oh, ça va Fallon? Ça va bien tonton. Merci. Salut Mélissa. Bonjour Fallon. C'est bien que tu sois arrivée maintenant. Comme ça, je vais une fois te laisser les clés. D'accord. Ouais, vraiment, vivement que cette fois-ci soit la bonne, que mon tonton chéri recouvre la vue. Merci beaucoup ma fille Fallon. Ce que tu dois faire actuellement, c'est beaucoup prier pour moi. J'ai comme impression que le bon Dieu m'a abandonné. Le bon Dieu t'a abandonné, que tu lui as fait quoi de mal? Tout ce qu'il fait est bon. Tonton, il faut garder la foi. Ce que je vais faire, c'est beaucoup prier pour toi. Même s'il faut que je gêne pendant des jours, je le ferai pour toi. Merci Fallon. Merci beaucoup. Bon courage. Allons-y mon amour. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi essayer de me déplacer aussi avec ma canne tout seul. Je t'en prie. D'accord. Ok, vas-y alors. Tu dis donc de ta mère qu'elle est méchante parce qu'elle ne veut pas te montrer ton père. Oui. Tu trouves normal qu'à mon âge, que j'ai un père qui soit vivant et que je ne le connaisse pas? Je ne saurais te dire si c'est normal ou pas. Tu sais mon fils, les hommes nous font subir des maltraitances telles que parfois nous nous demandons si nous devons leur donner cet honneur en leur montrant leur fils, surtout quand celui-là atteint un certain âge. Et en plus, qu'est-ce qui prouve que ton père voudrait savoir si toi, son fils, tu existes? La question ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux savoir, comme tous les enfants de mon âge, c'est si j'ai un père et à quoi il ressemble. Je ne suis pas d'accord que tu procèdes par des figures pour chercher à retrouver ton père. Si je pouvais te donner un conseil, je te demanderais de saisir les affaires sociales. Tu cours trop de risques en te jetant dehors comme tu le fais là. Merci beaucoup, maman. Tu sais, tu es très sympa. De rien. Sois sage. Merci beaucoup. Je pense qu'il est préférable que nous rentrions à la maison maintenant. Syriac doit être certainement retourné. Je ne retourne pas à la maison tant que mon fils n'y est pas. Impossible pour moi. Où est-ce que tu veux qu'on continue à le chercher? Nous avons fouillé toute la ville. Gaston, si Syriac avait été ton fils, ton attitude serait différente. Si tu ne veux pas qu'on continue à le chercher, tu me débloques ces portières, je descends. Non. L'état dans lequel tu es ne permet pas que je te laisse seul. Ok. Nous allons encore essayer un peu et rentrer à la maison, d'accord? D'accord. Mon fils, donne-moi une minute, le temps d'entrer et de récupérer l'argent pour venir te donner. Oh vieux, donne-moi mon argent, hein. Je ne suis pas en route pour toi. Au lieu de perdre du temps à bavarder comme ça, je serais déjà revenu avec ton argent. Donc je bavarde pour rien. Oui, tu perds du temps là. Qu'est-ce qui a me regardé comme ça, Hilary? Tu manges avec autant de sérénité que ta fille est où, monsieur mon mari?
Ne me parle plus d'elle. Elle est toujours en vie. Et le fait de la savoir morte ne change rien à la réalité. Cesse de me rabâcher les oreilles avec la même mauvaise musique tout le temps. Comment veux-tu que je sois tranquille quand je ne sais même pas dans quel état se trouve ma fille? Tu sais où elle se trouve. Tu peux toujours aller lui rendre visite là-bas. Rien ni personne ne t'empêche d'aller le faire. Tu me fais perdre l'appétit en m'indisposant avec ce même récit tout le temps. J'en ai ras le bol. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.